Les témoignages suivants ont été soumis par les personnes qui les ont vécus. Ces histoires sont censées décrire des événements réels. Je vous demande d'écouter de bonne foi et de décider par vous-même ce qu'il faut croire. Je suis née et j'ai grandi en Wisconsin, dans une petite ville où tout le monde se connaît. J'étais enfant unique dans ma famille jusqu'à mes 12 ans, lorsque mes parents ont décidé d'adopter un enfant. Ils m'ont dit que j'aurais un petit frère avec qui jouer. J'étais très heureux car j'ai enfin un petit frère avec qui jouer. Je ne pouvais pas attendre de le rencontrer. Le 28 novembre, j'ai enfin pu voir mon petit frère. Quand mes parents sont rentrés de la maison d'adoption avec lui, j'étais aux anges. Je l'ai vu sortir de la voiture en souriant. Je lui ai souri en retour, je me suis précipitée vers lui, je l'ai enlacé et j'ai dit « Bienvenue à la maison ». Mon petit frère s'appelle Ethan. Il a 7 ans et il vient de Kenosha, dans le Wisconsin. C'est un enfant gentil, un peu timide au début, mais il est très serviable à la maison. Il cuisine, fait le ménage et ainsi de suite. Malheureusement, les parents d'Ethan sont décédés dans un accident de voiture, mais il a survécu. C'était une tragédie pour lui et ses parents. Mon père adorait la chasse et nous parlait toujours de la chasse. Connais ton environnement, connais ton équipement, garde une trace de où tu te trouves et surtout, remonte l'échelle lorsque nous allons dans notre cabane dans les bois. Et surtout, sache qu'il y aura d'autres chasseurs dans les bois. Mon père était une personne douce. Il nous aidait toujours avec tout, comme l'école, les devoirs et ainsi de suite. Il jouait avec nous et nous emmenait à la chasse, à la pêche et en randonnée. 8 ans plus tard, mon père est décédé lors d'une altercation avec un voleur en train de commettre un cambriolage et a été abattu. Nous étions tous dévastés par ce qui est arrivé à papa. Il restera toujours dans nos cœurs et sera toujours notre héros. Un jour, j'ai emmené mon petit frère Ethan à la chasse avec moi. Nous sommes allés dans la forêt où papa nous emmenait toujours, car nous avons une petite cabane dans les bois où nous nous asseyons et chassons des cerfs, des écureuils et d'autres animaux. Mais c'était la saison des cerfs. Quand nous sommes arrivés, nous avons grimpé l'échelle jusqu'à notre cabane. Nous nous sommes souvenus de ce que papa nous avait dit, de remonter l'échelle une fois à l'intérieur, au cas où quelqu'un essaierait de grimper. Alors, Ethan et moi nous sommes assis là et avons attendu. Nous avons discuté, mangé, ri et joué à des jeux de société en attendant que les cerfs passent. Nous avons vu de nombreux chasseurs passer et nous avons salué chacun d'eux. Nous avons attendu et attendu, mais aucun cerf n'est apparu sur notre chemin. Ethan avait besoin d'aller aux toilettes et je lui ai suggéré d'aller sur le côté, mais il voulait aller plus loin. Je lui ai dit que c'était d'accord, mais je lui ai demandé de prendre une radio au cas où il se perdrait. Ethan a descendu l'échelle, est redescendu et est retourné à la cabane du garde forestier qui était à environ 3 km de là. Le sentier était facile à mémoriser, donc je savais qu'il serait bien. J'ai continué à m'asseoir là en attendant les cerfs. Il commençait à faire sombre vers 18h ou 19h et Ethan n'était pas encore revenu. Il avait une radio, mais je n'ai reçu aucun contact de sa part. J'étais inquiet parce qu'il faisait sombre et je ne pouvais pas le laisser dehors. J'ai essayé de lui parler à la radio, mais il n'a pas répondu. J'étais vraiment préoccupé. Soudain, dans la sombre forêt, j'ai entendu des bruits de craquement. Heureusement, j'avais une lunette de vision nocturne sur mon fusil. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu. J'étais perplexe, mais j'ai continué à regarder, espérant voir un cerf à tirer. Quelques instants plus tard, j'ai entendu mon petit frère Ethan m'appeler. « Lincoln, reviens !» J'étais perplexe. Comment mon petit frère pouvait-il marcher dans la sombre forêt, m'appelant sans aucune lumière? « Ethan, où es-tu » ai-je appelé. Il continuait à répéter la même chose, et sa voix semblait venir de juste en dessous de notre cabane. J'ai alors réalisé que je n'avais pas remonté l'échelle lorsque Ethan était parti aux toilettes. J'ai rapidement remonté l'échelle. La voix continuait à m'appeler, mais je savais que ce n'était pas mon frère. Pour effrayer ce que c'était, j'ai tiré quelques coups de feu en l'air. Il a poussé un cri étrange, fort et craquant que je n'avais jamais entendu auparavant. Il est retourné dans la forêt. J'avais peur, je tremblais et je transpirais. J'ai attendu jusqu'au lever du soleil, puis j'ai lentement descendu de la cabane et j'ai couru aussi vite que possible jusqu'à la station des gardes forestiers. Je leur ai raconté ce que j'avais vécu la nuit précédente, mais ils ne m'ont pas cru. Ils pensaient que j'avais fait un mauvais rêve. J'ai vu Ethan et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il était resté avec les gardes forestiers toute la nuit
car il ne le laissait pas sortir la nuit. Je ne sais pas qui ou quoi me parlait dans les bois, mais je suis soulagée qu'il ne me soit rien arrivé lors de cette rencontre. Si je n'avais pas tiré ces coups de feu d'avertissement, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Des années ont passé, et mon frère et moi ne sommes jamais retournés chasser à cet endroit. Je ne veux plus jamais vivre cette expérience. C'était peut-être un Wendigo ou quelque chose d'autre, qui imitait la voix de mon petit frère pour m'attirer dans les bois. Je n'ai pas l'intention d'aller chasser là-bas de sitôt, et je préfère ne pas savoir qui ou quoi se trouve dans ces bois. Mon mari, ma belle-mère, moi-même et nos 3 enfants, à l'époque, nous sommes retournés en Oregon depuis le Tennessee au début de l'année 2015. Dès le début, nous savions que nous allions passer un mauvais moment. Nous avons immédiatement commencé à avoir de graves problèmes de voiture. Après avoir avancé lentement jusqu'au Nouveau-Mexique, nous nous sommes retrouvés temporairement bloqués dans un petit village de la réserve Navajo. Au début, tout allait bien et les habitants étaient incroyables, gentils et dans l'ensemble, certaines des meilleures personnes que j'ai jamais rencontrées. À l'époque, nous avions des chiens et on nous a dit de ne surtout pas les laisser sortir après la tombée de la nuit, car étant en plein milieu de nulle part, il y avait plusieurs types de prédateurs et d'autres choses qui aimeraient attraper les chiens. Cela nous convenait car c'était une région inconnue. Pendant ce temps, nous avons fait ce que nous avions fait tout au long du voyage et avons commencé à chercher une nouvelle pompe à eau et un thermostat pour la voiture. Cela a pris presque une semaine et le lieu le plus proche était la ville voisine, à environ 32 km de là. Pendant nos recherches et pour savoir comment s'y rendre, les choses ont commencé à devenir un peu étranges, pour le moins que l'on puisse dire. Les habitants ont commencé à devenir plus nerveux en notre présence, sauf les enfants qui vivaient dans la petite communauté. Les chats et autres animaux domestiques ont commencé à disparaître pendant notre séjour, des choses de ce genre. Eh bien, les enfants ont décidé de nous emmener explorer un jour, avec la permission de leurs parents, bien sûr. Ils ont décidé de nous emmener dans une petite grotte qu'ils connaissaient. Nous sommes partis vers 10h30 du matin et il fallait environ 1 heure de marche pour arriver à la grotte. Rien n'était excessivement étrange dans la grotte, ni pendant la demi-heure de marche d'un côté à l'autre. Il y avait quelques chauves-souris, quelques rochers bas auxquels nous devions ramper sur le ventre, tout à fait des choses normales pour une grotte. Cependant, lorsque nous sommes sortis de l'autre côté, il commençait à faire sombre. Cela en soi était extrêmement étrange et ne devrait pas être possible. Pourtant, c'était le cas. Nous avons donc décidé de prendre la route pour ne pas risquer de perdre pied s'il faisait trop sombre. C'est alors que les choses vraiment étranges ont commencé. Il n'y avait pas de vent et c'était silencieux. Les enfants qui nous accompagnaient ont commencé à presque courir de retour vers le petit village et nous faisions tout notre possible pour les suivre. Nous avions l'impression d'être observés et traqués tout le temps. Il n'y avait aucun son de grillons ou d'autres insectes nocturnes. Nous avons commencé à entendre soudainement des hurlements et des jappements de coyotes, et ils étaient proches. Puis vinrent les voix de certains membres de la tribu. Les enfants nous ont dit de les ignorer et de ne pas regarder derrière nous, tout en gardant la tête légèrement baissée. Nous avons fait ce qu'on nous a dit, alors que les voix continuaient à appeler nos noms un par un. Elles ont même commencé à utiliser la voix de ma belle-mère et le sifflet qu'elle utilise pour nous appeler quand nous sommes dehors pour nous signaler quelque chose. Après environ 20 minutes, l'un des adultes est arrivé dans sa voiture et nous a pris en charge. Lorsque nous sommes montés dans la voiture pour rentrer, on nous a demandé ce que nous avions entendu ou vu. Nous avons tout expliqué et j'ai pu voir la couleur disparaître de son visage. Il a appuyé sur l'accélérateur, mais avant cela, j'ai cherché partout une source des appels. Je n'ai rien vu, mais l'odeur de soufre et de la mort était épaisse dans l'air à ce moment-là. Le lendemain matin, on nous a dit que nous devions partir car notre présence attirait les démons. On nous a dit que ce n'était rien contre nous personnellement et qu'ils auraient aimé pouvoir faire plus pour nous aider, mais ils voulaient que nous partions. Nous avions jusqu'au coucher du soleil, mais même alors, cela nous laissait largement assez de temps. Nous avons rassemblé toutes nos affaires et nous étions dans la ville suivante en moins d'1 heure. Ma belle-mère a demandé ce que tout cela signifiait. Elle et moi sommes croyantes, mon mari ne l'est pas. Nous lui avons toutes les deux dit la même chose à propos des voix et elle est devenue pâle aussi. Aucune de nous ne pouvait expliquer cela autrement. Nous avons décidé qu'il n'y avait qu'une seule chose que cela aurait pu être.
un changeur de peau dans le désert du Nouveau-Mexique. Cela s'est passé lorsque j'avais 10 ans et que je rendais visite à la ferme de mon oncle dans l'Iowa. Il y avait une grande grange, la peinture rouge était délavée et s'écaillait de la vieille grange. Pour donner un aperçu de la ferme, il y avait une allée qui s'étendait sur environ 80 pieds, puis la maison se trouvait à gauche, avec 2 silos derrière. De l'autre côté de l'allée, il y avait la grange, avec un arbre devant lequel pendait une vieille balançoire en pneus. La grange avait 3 greniers différents et une entrée. À l'intérieur, il y avait des sacs d'engrais et du vieux matériel agricole qui traînait dans la grange, y compris un vieux tracteur effrayant. Les événements ont commencé la 2e nuit, lorsque nous avons invité des voisins pour une fête. Nous avons décidé de vider la grange pour l'utiliser et de mettre des affaires dans les greniers. On m'a demandé de monter les sacs, ce qui ne me posait aucun problème jusqu'à ce que j'arrive en haut. Quand je suis arrivée en haut, il y avait un homme. Il a levé les yeux et a dit sans détour « Bonjour là-bas ». J'étais sans voix et je suis descendue de l'échelle aussi vite que mes jambes pouvaient me le permettre. J'ai dit à mon oncle « Il y a un homme là-haut ». Il est monté vérifier, mais la dernière personne à être montée là-haut depuis 1 an, c'était moi. Mon oncle m'a dit que j'étais probablement fatiguée et il est redescendu avec les voisins. Je suis remontée à nouveau et l'homme était toujours là. J'ai pu mieux le voir, il avait l'air d'avoir la 50aine, avec une grosse touffe de cheveux et une barbe négligée. Cette fois, j'ai commencé à parler un peu. Je lui ai demandé avec tremblement « Qui es-tu » et il a répondu « Tout sera révélé en temps voulu » avec un sourire narquois sur le visage. J'ai décidé de finir mon travail et de l'ignorer. Après la fin de la fête, nous sommes allés nous coucher. Mon lit se trouvait du côté de la grange, ce que je détestais vraiment à cause de ce que j'ai vu cette nuit-là. Cette nuit-là, j'ai vu la porte de la grange s'ouvrir, alors que j'étais celui qui l'avait verrouillée. J'ai décidé de ne réveiller personne et de rester là. J'ai alors vu la chose la plus choquante se produire. Le vieux tracteur a démarré. C'était absolument terrifiant, car le réservoir d'essence était vide. Je me suis retournée pour essayer de m'endormir, et avec le temps, j'ai réussi. Le lendemain, je voulais dormir dans la grange. Oui, j'ai pris de mauvaises décisions, pour voir ce qui se passerait cette nuit-là. J'ai vu l'homme descendre de l'échelle et s'asseoir sur le tracteur. Immédiatement après, il m'a regardé et a simplement dit « Bonjour, j'en ai eu assez ». J'ai couru hors de la grange et je pouvais le voir me suivre. J'ai couru près des silos avec l'homme qui me suivait de près. Puis je me suis arrêtée net et j'ai crié « Que veux-tu » L'homme s'est arrêté et a dit « Être rappelé » avec un air triste sur son visage. L'homme a simplement disparu et je ne l'ai jamais revu. Le lendemain, j'ai demandé à mon oncle « Est-ce que quelqu'un est mort ici ?» Et il s'est figé. Il a répondu « Il y a 46 ans, un homme de 53 ans a été assassiné dans la grange. Est-ce que c'est ce que tu as vu ?» Je connaissais déjà la réponse. Merci d'avoir regardé et merci à tous ceux qui ont si courageusement partagé leurs histoires avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et si vous ne pouvez pas attendre notre prochaine vidéo, alors regardez celle suggérée à l'écran maintenant. À la prochaine.